En fait, il y a eu un moment où j'ai commencé ce livre et où je l'ai laissé tomber plusieurs fois. La première fois que je l'ai laissé tomber, c'était avec l'intention que ce soit pour jamais, de ne pas y revenir. C'est un peu par accident que je me suis trouvé le reprendre en pensant l'utiliser à autre chose à quoi il n'a pas servi. Et ensuite, lorsque je m'interrompais, c'était après une certaine fatigue. Fatigue plutôt que lassitude. Les premières fois, c'était une lassitude telle que, encore une fois, j'en avais pas, vraiment par-dessus la tête pour toujours. Et aussi parce que j'avais l'impression que si je le prenais et si je l'écrivais dans l'ordre, je ne me donnais pas la chance d'idées qui viennent par rencontre. Ça, je vous l'ai déjà dit. Mais à partir d'un certain moment, peut-être, mettons, il y a quelques années, pas beaucoup, 3-4 ans, et il n'aurait tenu qu'à moi de le finir. Et je pense que je ne le finissais pas parce que, de manière au moins sourde, il apparaît comme étant lui-même une fin. Et donc que je ne le finissais pas pour me laisser l'opportunité de faire la même chose que d'habitude, jusque-là. Et alors d'abord, ce n'est pas que j'ai beaucoup d'échos de lecteurs, mais un tout petit peu, c'est-à-dire que ce sentiment que j'avais de manière sourde est un peu marqué chez... enfin, ça ne fait que 2 personnes, hein, mais... et voilà. Et donc, c'est vrai que d'écrire d'autres livres me donne le sentiment de quelque chose comme un retour en arrière, comme une régression. Alors ça, je ne le fais pas, n'est-ce pas? Et donc je suis bien embêtée, parce que qu'est-ce que je vais faire maintenant? À quoi est-ce que je vais employer mon temps? Voilà. Et puisque j'ai dû le finir pour des raisons qui étaient extérieures, enfin, qui ne sont pas des raisons internes au livre, n'est-ce pas? Pour pouvoir l'offrir, tant qu'il en était encore temps, à la personne à qui il était destiné. Et voilà. Alors je ne vais pas me mettre à pleurer. Alors c'est pas la première fois tout à fait de ma vie que ça m'arrive, d'avoir le sentiment, pas que quelque chose fonctionne comme une conclusion, ce qui est un peu le cas de ce livre-ci. Ça veut dire que c'est plus... Mais que je ne pouvais pas... lorsque j'étais plus jeune, c'était en termes de forme, n'est-ce pas? Que je ne pourrais pas... je ne voulais pas faire quelque chose de plus facile, non, de plus simple. Alors, pour moi, mais c'est... Bon, je vous ai déjà sûrement dit ça, je donne toujours un peu des images... de géométrie élémentaire, c'est-à-dire comme si le premier livre était une ligne, le second une surface et le troisième un volume, et j'ai pas envie de refaire des surfaces et des lignes après le volume, et peut-être que nous sommes vraiment limités à 3 dimensions. Et de cette manière-là, ce que j'ai pris l'habitude d'appeler corpus, de par son caractère fragmenté, peut apparaître comme un autre type, ou chaotique, mais réglé tout de même, d'une certaine façon, comme un autre type de forme. En tout cas, ça n'est pas une régression. Mais cela fait, c'est fini. Et après mon 3e livre, surtout, dont le 4e, qui n'appartient pas au corpus, est un peu comme une manière de parodie, et de réduction, au contraire. Mais en fait, il a autant de dimensions, c'est un petit cube. Je cherchais aussi, parce que c'était extrêmement
douloureux pour moi de ne pas trouver où écrire, n'est-ce pas, dans quelle forme, mais presque en ce sens géométrique, écrire. Et parmi les avantages que je trouvais à la perspective, au projet, enfin si tant est que c'en est un, de quelque chose comme le corpus, ce qui pouvait me tenir à ma table jusqu'à la fin de mes jours. Et ça, c'est pas que je vais en trouver un autre, n'est-ce pas? Mais je n'ai plus... mais il y a tellement... enfin, j'ai tellement... Et ce qui me frappe, c'est que ce soit aussi le cas d'autres personnes qui sont des lecteurs... qui sont, en l'occurrence, ce sont des dames, mais qui sont de vraies lectrices. Voilà. Alors, ça ne me tourmente pas comme ça me tourmentait. Ça n'est pas un malheur. Pour moi. Mais je n'ai pas spécialement envie de me regarder comme une personne qui a pris sa retraite, d'autre part. Donc, ça n'est pas un malheur, mais c'est un peu fâchu. Voilà, ça je peux dire. Voilà. À mes yeux, chacun des petits livres desquels se constitue le corpus publié est un livre pour moi. C'est quand même un objet fini, on peut le juger regrettable, mais et je n'ai plus envie de faire de l'effet, parce que ça n'est pas interdit en soi. Et j'ai quelques projets, enfin quelques livres en plan que je pourrais reprendre, mais ils m'apparaissent comme des régressions. Alors peut-être que je le ferai quand même, parce que je vais m'ennuyer. Mais d'autre part, j'ai beaucoup de livres à lire. Ça, j'ai vraiment regardé la possibilité de le faire à un moment donné, parce que j'en avais assez. Je ne supportais plus ces personnages. Ils sont quand même très irritants, n'est-ce pas? Et un lecteur les a moins sur le dos que moi. Et donc je ne pouvais plus les supporter. Mais d'abord, sortir, si ça n'est pas dans une autre forme, et si on reste à l'intérieur de quelque chose qui prend une forme fictionnelle, n'est-ce pas? Sortir, ça voudrait dire écrire un ouvrage de philosophie. J'ai complètement perdu la main, et il fallait faire ça dans ma jeunesse. Un ouvrage de théologie, complètement autre chose. Mais s'agissant de livres, j'ose peu dire de littérature, mais enfin, il y a un usage modeste du terme aussi. S'agissant de littérature, ça ne peut être qu'une fausse sortie, si je peux dire. Ça veut dire que c'est le contraire que je sais faire. Que je sais faire. Ça peut me coûter du mal, mais c'est enfin grand mal, mais qu'on me demande d'écrire 3 lignes sur quelque chose, et que ces 3 lignes en fait puissent tout à fait entrer dans le corpus. Il n'y a pas de voilà, il n'y a pas de raison. Je suis contente qu'elle me vienne. Mais enfin, je ne cours pas assez de trousse. Je suis contente qu'elle me vienne pour pas avoir l'air. J'avais l'impression toujours que... non, d'abord, je ne sais pas, dans mon premier livre, moi, il me semblait que dans mon premier livre, mais de façon plus retenue, elle devait être perceptible. Il y avait des choses que je trouvais drôles et qui ont été prises au sérieux. Mais mon deuxième livre est sinistre. Et donc, voilà, je ne veux pas rester dans un registre sinistre, même s'il doit y avoir 2 ou 3 choses qui moi, m'ont fait rire, n'est-ce pas? Et donc, ça a
Ça a un peu une fonction, n'est-ce pas? Mais voilà, je ne me dis pas je vais essayer d'être ironique. Non, ça, de manière générale, je n'essaie pas grand-chose. J'ai une question à résoudre ou j'ai un objet à construire et je m'en tire comme je peux.